Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où nous allons parler exclusivement du scénario d'Assassin's Creed Unity et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire. Et avant de rentrer vraiment dans le cœur du jeu, ce qui va être important, ça va être de comprendre toutes les bases. Allez, c'est parti. Dans Assassin's Creed Unity, Abstergo, matérialisé dans l'histoire par les Templiers, cherche une ADN précise. Bishop nous donne le nom d'ADN ancien, qui vient de la première civilisation. La première civilisation est en réalité des humanoïdes possédant une technologie si puissante qu'ils maîtrisaient les hommes il y a très longtemps au point d'en faire leur esclave. Seulement, convaincus de leur force, elle tomba presque dans les mains des hommes. Sentant le vent tourner, Junon, un membre important de la première civilisation, décide de croiser sa race avec celle des humains afin de laisser une trace génétique de leur espèce à travers le temps. Ce qui explique chez certaines personnes des facultés exceptionnelles comme celle d'Arnaud. De plus, Junon d'extraire depuis l'ADN de son mari des données afin de les implanter chez les humains. C'est seulement sous certaines conditions et à des moments différents que renaissent des membres de la première civilisation à travers cet ADN. Ces hommes renaissent dans le corps d'êtres humains à des époques variées, on les appelle les sages. Les sages peuvent communiquer à travers le temps et possèdent des fragments d'Éden qui les rendent surpuissants. Si Abstergo arrive à récolter les données dans le génome humain de ces sages, l'entreprise pourrait devenir extrêmement puissante et maîtriser l'histoire. Avec ces bases, tout deviendra plus clair. Rappelons que nous travaillons pour Abstergo et que dans un premier temps, notre seul objectif c'est d'incarner un personnage qui à un moment donné dans sa vie rencontrait un sage. On n'en sait pas plus. Mais Bishop, elle, va nous donner des détails. L'objectif réel d'Abstergo, ça va être simplement de trouver ce sage, en extraire son ADN, car il est possible que ce sage soit un descendant de la première civilisation. Le jeu commence réellement maintenant et la question que l'on pourra se poser, c'est simplement est-ce que nous allons être un Templier et faire le travail d'Abstergo sans poser aucune question, ou alors est-ce que nous allons suivre Bishop et nous allons être un assassin et essayer de retrouver ce sage, pas pour le donner Abstergo, mais pour le tuer et essayer de faire en sorte que personne ne le retrouve jamais. Dans la séquence numéro 1, au château de Versailles, Arnaud est encore un jeune homme de 8 ans. Son père lui demande d'être sage et de revenir à une heure précise pour le rejoindre. Attiré par la jeune Élise, il la suit dans les couloirs de Versailles. Alors que l'heure passe, il retrouve son père mort, sur les lieux de leur dernière rencontre. Arnaud culpabilise. C'est le père de la jeune fille, Monsieur de la Serre, qui le recueille. 15 ans plus tard, un messager possède une lettre capitale pour Monsieur de la Serre. Arnaud en prend la responsabilité. Au lieu de lui donner en main propre, il la glisse sous une porte. Cette lettre avait pour but d'avertir Monsieur de la Serre d'un grand danger. Arnaud, lui, préfère rejoindre au plus vite Élise à une soirée. Lors de la fête, Monsieur de la Serre, donc le chef des Templiers, et Mirabeau, le chef de la confrérie des assassins, font une trêve vu l'instabilité du pays. Monsieur de la Serre meurt, et Arnaud, sur les lieux du crime, est annoncé coupable. Dans la séquence numéro 2, Arnaud partage la cellule avec Bellec, un assassin. Quand il voit la montre d'Arnaud, il comprit qu'il était le fils de Charles d'Orient. Bellec lui annonce que son père est un assassin, appartenant à la confrérie. Lorsque la Bastille est attaquée, il en profite pour s'enfuir. Devant tant de rage, Bellec lui propose de rejoindre la confrérie. Arnaud retourne voir Élise qui lui montre le contenu de la lettre qui était sous la porte. Voyant que cette lettre aurait pu sauver la vie de Monsieur de la Serre, il est rongé par la culpabilité. Après son père, maintenant le père d'Élise, il décide, après tant de souffrance et de peine, de rejoindre la confrérie des assassins en quête de rédemption. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Dans la séquence numéro 3, Arnaud fait partie de la confrérie. Il s'aperçoit que Bellec dénonce le traité de paix alors que Mirabeau, le chef, le soutient. Mirabeau donne la première mission à Arnaud, venger la mort de Monsieur de la Serre en tuant Sivert, qui est l'un des responsables de sa mort. En tuant Sivert, Arnaud découvre grâce à des visions que le roi des Thunes est complice du meurtre de Monsieur de la Serre. Le conseil accorde la permission à Arnaud d'aller tuer le roi des Thunes. À ce moment précis de l'histoire, on se rend compte qu'on est bien loin d'avoir trouvé le sage et de savoir de qui il s'agit. Tout simplement car Arnaud souhaite se venger et on s'aperçoit qu'en tuant quelqu'un d'important, il a des visions. Ces visions viendraient tout simplement du fait qu'en lui, il est de l'ADN de la première civilisation.
Dans la séquence numéro 4, Latouche, l'homme de confiance du roi des Thunes, nous donne la position de son maître. Dans les catacombes, le roi dans son agonie montre à Arnaud que Monsieur de la Serre a été tué par une longue épingle venant des Templiers. Selon le marquis de Sade, un ancien compagnon des assassins, rencontré au pied des catacombes, cela ne peut être fabriqué que par un certain Germain, lui dit-il. Dans la séquence numéro 5, Germain est placé sous bonne garde. Malgré tout, il nous apprend qu'il fabrique des épingles empoisonnées pour un certain Lafrenière. Sans hésiter, notre héros se lance à la poursuite de l'homme en question. Sur place, il découvre des armes et pense qu'elles sont dans le but d'affronter la confrérie. Sans l'ordre de la confrérie, justement, Arnaud tue Lafrenière. Mais dans ses visions, on voit que ce fameux Lafrenière a écrit la lettre pour prévenir Monsieur de la Serre d'un danger et que l'attaque qu'il préparait était contre l'hôtel de Beauvais et non contre les assassins. J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un Mais bon sang, qu'est-ce qui t'a fait? La prochaine fois que tu bafoues de conseil, je ferai de toi une eunuque! Dans la séquence numéro 6, dans un hôtel où Robespierre prononce un discours contre la peine de mort, Marie l'évêque, Rouille, Lepelletier et Latouche, plus le nouveau grand maître de l'ordre, le chef des Templiers, décident d'affamer le peuple de Paris afin d'accentuer la révolte. Arnaud apprend qu'Élise doit être tuée, du coup il se précipite chez elle. Arnaud et Élise décident sans l'appui de la confrérie de venger de par eux-mêmes la mort de Monsieur de la Serre. Et leur premier doute est concernant Germain, le soi-disant forgeron. Élise nous apprend que Germain était un ancien lieutenant de Monsieur de la Serre, mais qu'il a été viré car il avait une trop grande obsession pour Jacques de Molay, un ancien sage. C'est à ce moment précis de l'histoire que la notion de sage apparaît. Oui, on apprend que Germain est omnibulé par les travaux de Jacques de Molay, un ancien sage. Arnaud, le personnage historique, nous, employés d'Abstergo, nous trouvons enfin un point commun qui nous amènera au sage. Les deux compères vont dans l'atelier de Germain et sont persuadés qu'il est l'auteur du crime contre Monsieur de la Serre afin de devenir le chef des Templiers. Courant avertir Mirabeau, il le découvre mort. Le poison utilisé est l'épingle de Templier. Malheureusement, tous ces indices indiquent Élise la coupable. Arnaud et Élise cherchent à trouver des indices afin de trouver le vrai coupable et de discriminer Élise de la justice. Il s'avère que l'enquête donne coupable un membre de la confrérie, Bellec. C'est ainsi que Arnaud comprend que Germain avait fait exprès de l'envoyer tuer Lafrenière. Dans la séquence numéro 9, Marie l'évêque détourne les céréales vers le palais royal, afin de faire croire que le roi amasse toutes les cargaisons de céréales. En tuant Marie, il voit le rôle joué par Pelletier auprès des Templiers. Mais surtout, il voit que Germain est un sage. Germain entend les voix de Jacques de Molay, tous les deux des sages. Dans la séquence numéro 10, on apprend que le Pelletier est un homme clé chez les Templiers. Sade, le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du palais royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. En le tuant, Arnaud voit grâce à de nouvelles visions que le roi s'apprête à être guillotiné sous les yeux de Germain. Les fois ont été comptés, colonel. Alors, Le roi va mourir. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Lorsque le roi monte sur l'échafaud, Arnaud et Élise sont piégés. Ils s'en sortent. Mais Élise dénonce ouvertement Arnaud d'avoir laissé Germain s'échapper. Notre jeune héros préfère avant tout sauver Élise plutôt que de tuer Germain. Au retour chez la confrérie, il est renvoyé pour manque d'obéissance. La cause de son renvoi, c'est qu'il passe sa vengeance personnelle avant la confrérie. Dans la séquence numéro 11, Élise convainc Arnaud de revenir aux affaires. Leur première cible est le dernier homme de main de Germain, Latouche. Cet homme terrorise le peuple français en tuant tous ceux qui sont gênants. Lors de sa mort, Arnaud voit que Robespierre pourrait bien nous mener directement à Germain. Nous arrivons du coup à l'épilogue du jeu. Nous savons que Germain est un sage et à la fois le personnage Arnaud est content car il va se venger et nous on est content car sous l'ordre de Bishop, entre guillemets, nous allons pouvoir se débarrasser du sage et faire en sorte que les Templiers ne reprennent pas le contrôle de son ADN. Maintenant, reste à savoir comment tuer un sage qui possède le fragment d'ADN qui le rend surpuissant.
Germain possède un fragment d'Éden en guise d'épée, un artefact technologique surpuissant créé par les membres de la première civilisation. Les assassins tentent de leur confisquer lors du prologue du jeu. Attends-moi, j'y suis presque. Je peux le tuer. Non, ne fais pas ça, pas toute seule. Je fais bien. Élise! À l'article de la mort, on voit Germain être adulé par les écrits de Mollet, au point d'honorer la mémoire de son illustre prédécesseur en réinstaurant la grandeur de l'ordre. Afin de faire en sorte que les Templiers et surtout Abstergo ne retrouvent jamais le sage, l'ADN, Arnaud décide de jeter le squelette de Germain au milieu de milliers d'autres squelettes. Peut-on parler de fin en soi? Si c'est la fin du jeu, ça ne va pas être la fin de la série, car rappelons que Junon a fait en sorte que la réapparition des sages soit éparpillée à travers le temps. Autant dire qu'ils peuvent très bien réapparaître demain, comme il y a très très longtemps. Abstergo n'est pas prêt d'arrêter ses recherches, et nous, en tant qu'assassins, on n'est pas prêt d'arrêter de voyager à travers les temps pour faire en sorte que les Templiers ne deviennent pas les chefs de tous les temps. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me dit qu'on est reparti pour un tour dans pas très longtemps. Allez, salut! De l'homme en question. Sur place, il découvre des armes et pense qu'elles sont dans le but d'affronter la confrérie. Sans l'ordre de la confrérie, justement, Arnaud tue Lafrenière. Mais dans ses visions, on voit que ce fameux Lafrenière a écrit la lettre pour prévenir Monsieur de la Serre d'un danger et que l'attaque qui préparait était contre l'hôtel de Beauvais et non contre les assassins. J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est Mais bon sang, qu'est-ce qui t'a fait? Un orgueil aussi La démesuré. prochaine fois que tu bafoues le conseil, je ferai de toi une unique. Dans la séquence numéro 6, dans un hôtel où Robespierre prononce un discours contre la peine de mort, Marie l'évêque, Rouille, Le Pelletier et La Touche, plus le nouveau grand maître de l'ordre, le chef des Templiers, décident d'affamer le peuple de Paris afin d'accentuer la révolte. Arnaud apprend qu'Élise doit être tuée, du coup il se précipite chez elle. Arnaud et Élise décident sans l'appui de la confrérie de venger de par eux-mêmes la mort de Monsieur de la Serre. Et leur premier doute est concernant Germain, le soi-disant forgeron. Élise nous apprend que Germain était un ancien lieutenant de Monsieur de la Serre, mais qu'il a été viré car il avait une trop grande obsession pour Jacques de Molay, un ancien sage. C'est à ce moment précis de l'histoire que la notion de sage apparaît. Oui, on apprend que Germain est omnibulé par les travaux de Jacques de Molay, un ancien sage. Arnaud, le personnage historique, nous, employés d'Abstergo, nous trouvons enfin un point commun qui nous amènera au sage. Les deux compères vont dans l'atelier de Germain et sont persuadés qu'il est l'auteur du crime contre Monsieur de la Serre afin de devenir le chef des Templiers. Courant avertir Mirabeau, il le découvre mort. Le poison utilisé est l'épingle de Templier. Malheureusement, tous ces indices indiquent Élise la coupe en fuir. Devant tant de rage, Bellec lui propose de rejoindre la confrérie. Arnaud retourne voir Élise qui lui montre le contenu de la lettre qui était sous la porte. Voyant que cette lettre aurait pu sauver la vie de Monsieur de la Serre, il est rongé par la culpabilité. Après son père, maintenant le père d'Élise, il décide, après tant de souffrance et de peine, de rejoindre la confrérie des assassins en quête de rédemption. Ainsi, le fils de Charles d'Orient revient à nous. Dans la séquence numéro 3, Arnaud fait partie de la confrérie. Il s'aperçoit que Bellec dénonce le traité de paix alors que Mirabeau, le chef, le soutient. Mirabeau donne la première mission à Arnaud, venger la mort de Monsieur de la Serre en tuant Siver, qui est l'un des responsables de sa mort. En tuant Siver, Arnaud découvre grâce à des visions que le roi des Thunes est complice du meurtre de Monsieur de la Serre. Le conseil accorde la permission à Arnaud d'aller tuer le roi des Thunes. À ce moment précis de l'histoire, on se rend compte qu'on est bien loin d'avoir trouvé le sage et de savoir de qui il s'agit. Tout simplement car Arnaud souhaite se venger et on s'aperçoit qu'en tuant quelqu'un d'important, il a des visions. Ces visions viendraient tout simplement du fait qu'en lui, il est de l'ADN de la première civilisation. Dans la séquence numéro 4, La Touche, l'homme de confiance du roi des Thunes, nous donne la position de son maître. Dans les catacombes, le roi dans son agonie montre à Arnaud que Monsieur de la Serre a été tué par une longue épingle venant des Templiers. Selon le marquis de Sade, un ancien compagnon des assassins, rencontré au pied des catacombes, cela ne peut être fabriqué que par un certain Germain.
lui dit-il. Dans la séquence numéro 5, Germain est placé sous point de garde. Malgré tout, il nous apprend qu'il fabrique des épingles empoisonnées pour un certain Lafrenière. Sans hésiter, notre héros se lance à la poursuite coupable. Arnaud et Élise cherchent à trouver des indices afin de trouver le vrai coupable et de discriminer Élise de la justice. Il s'avère que l'enquête donne coupable un membre de la confrérie, Bellec. C'est ainsi que Arnaud comprend que Germain avait fait exprès de l'envoyer tuer Lafrenière. Dans la séquence numéro 9, Marie l'évêque détourne les céréales vers le palais royal, afin de faire croire que le roi amasse toutes les cargaisons de céréales. En tuant Marie, il voit le rôle joué par Pelletier auprès des Templiers. Mais surtout, il voit que Germain est un sage. Germain entend les voix de Jack de Molay, tous les deux des sages. Dans la séquence numéro 10, on apprend que le Pelletier est un homme clé chez les Templiers. Sad. Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du palais royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. En le tuant, Arnaud voit grâce à de nouvelles visions que le roi s'apprête à être guillotiné sous les yeux de Les Germain. fois ont été comptés, colonel. Alors? Le roi va mourir. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Lorsque le roi monte sur l'échafaud, Arnaud et Élise sont piégés. Ils s'en sortent. Mais Élise dénonce ouvertement Arnaud d'avoir laissé Germain s'échapper. Notre jeune héros préfère avant tout sauver Élise plutôt que de tuer Germain. Au retour chez la confrérie, il est renvoyé pour manque d'obéissance. La cause de son renvoi, c'est qu'il passe sa vengeance personnelle avant la confrérie. Dans la séquence numéro 11, Élise convainc Arnaud de revenir aux affaires. Leur première personnage qui à un moment donné dans sa vie rencontré un sage. On n'en sait pas plus. Mais Bishop, elle, va nous donner des détails. L'objectif réel d'Abstergo, ça va être simplement de trouver ce sage, en extraire son ADN, car il est possible que ce sage soit un descendant de la première civilisation. Le jeu commence réellement maintenant et la question que l'on pourra se poser, c'est simplement est-ce que nous allons être un Templier et faire le travail d'Abstergo sans poser aucune question, ou alors est-ce que nous allons suivre Bishop et nous allons être un assassin et essayer de retrouver ce sage, pas pour le donner à Abstergo, mais pour le tuer et essayer de faire en sorte que personne ne le retrouve jamais. Dans la séquence numéro 1, au château de Versailles, Arnaud est encore un jeune homme de 8 ans. Son père lui demande d'être sage et de revenir à une heure précise pour le rejoindre. Attiré par la jeune Élise, il la suit dans les couloirs de Versailles. Alors que l'heure passe, il retrouve son père mort, sur les lieux de leur dernière rencontre. Arnaud culpabilise. C'est le père de la jeune fille, Monsieur de la Serre, qui le recueille. 15 ans plus tard, un messager possède une lettre capitale pour Monsieur de la Serre. Arnaud en prend la responsabilité. Au lieu de lui donner en main propre, il la glisse sous une porte. Cette lettre avait pour but d'avertir Monsieur de la Serre d'un grand danger. Arnaud, lui, préfère rejoindre au plus vite Élise à une soirée. Lors de la fête, Monsieur de la Serre, donc le chef des Templiers, et Mirabeau, le chef de la confrérie des assassins, font une trêve vu l'instabilité du pays. Monsieur de la Serre meurt, et Arnaud, sur les lieux du crime, est annoncé coupable. Dans la séquence numéro 2, Arnaud partage la cellule avec Bellec, un assassin. Quand il voit la montre d'Arnaud, il comprit qu'il était le fils de Charles d'Orient. Bellec lui annonce que son père est un assassin, appartenant à la confrérie. Lorsque la Bastille est attaquée, il en profite pour s'en... Tu as fait le bon choix. Bienvenue chez les assassins initiés. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où nous allons parler exclusivement du scénario d'Assassin's Creed Unity et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire. Et avant de rentrer vraiment dans le cœur du jeu, ce qui va être important, ça va être de comprendre toutes les bases. Allez, c'est parti. Dans Assassin's Creed Unity, Abstergo, matérialisé dans l'histoire par les Templiers, cherche une ADN précise. Bishop nous donne le nom d'ADN ancien, qui vient de la première civilisation. La première civilisation est en réalité des humanoïdes possédant une technologie si puissante qu'ils maîtrisaient les hommes il y a très longtemps au point d'en faire leur esclave. Seulement, convaincus de leur force, elle tomba presque dans les mains des hommes. Sentant le vent tourner, Junon, un membre important de la première civilisation, décide de croiser sa race avec celle des humains afin de laisser une trace génétique de leur espèce à travers le temps. Ce qui explique chez certaines personnes des facultés exceptionnelles comme celle d'Arnaud. De plus, Junon d'extraire depuis l'ADN de son mari
des données afin de les implanter chez les humains. C'est seulement sous certaines conditions et à des moments différents que renaissent des membres de la première civilisation à travers cet ADN. Ces hommes renaissent dans le corps d'êtres humains à des époques variées, on les appelle les sages. Les sages peuvent communiquer à travers le temps et possèdent des fragments d'Éden qui les rendent surpuissants. Si Abstergo arrive à récolter les données dans le génome humain de ces sages, l'entreprise pourrait devenir extrêmement puissante et maîtriser l'histoire. Avec ces bases, tout deviendra plus clair. Rappelons que nous travaillons pour Abstergo et que dans un premier temps, notre seul objectif c'est d'incarner un personnage